Ben voilà, j'aime bien cette façon de gouverner, hein, le gouvernant qui se rapproche de plus en plus des gouvernés. C'est la nouvelle politique mise en place par Félix Tshisekedi. Il faudrait tous avoir l'habitude à Okenda proposer pas problème la solution solution et mon allez, des invités sur ce plateau. On va parler, je vous ai dit au début de cette émission, on parlera de la philanthropie ici en République démocratique du Congo. Le masque, mon masque, il est où il est, je l'ai laissé. Allez, venez, venez. Ils vont venir. Ils vont se protéger. Ils vont mettre le masque, hein. Ils vont se protéger. Allez, ils vont venir. Comme j'en ai l'habitude sur ces plateaux, lorsque je reçois des gens, oui, vous pouvez déposer là. Je vais faire ça. Monsieur Albert. Et puis, je vais prendre ça. Je vais désinfecter. Et voilà. Bonjour Monsieur Albert, vous allez bien? Ça va, ça marche bien. Allez-y. Bonjour Monsieur Dussi. Vous allez bien? Je vais bien, je profite de votre plateau pour Allez-y. saluer tous nos téléspectateurs qui nous Ben, suivent à cet là, vous instant. pouvez enlever votre masque, il n'y a pas de Ah, souci, hein. On est la déjà. distanciation est respectée, Ouais, j'ose croire. ok. Et C'est voilà, je moi. poursuis. Je t'en prie, hein, tu veux poursuivre, profites-en. De manière Eric vient. particulière, je profite Eric va finir, viens, viens de carrément. votre plateau pour Ça souhaiter dépend. bon début de journée à l'honorable sénateur Guy Luando, Ah, tu commences bien, à dis donc. son épouse Je vous présente Madame Deborah Luando, Monsieur Albert ainsi Ekolomba. qu'à tous les Ouidaliennes et Albert Malembe, Malembe. Eric, je vais faire ça. Allez. Les téléphones, tu peux les poser sur la table, hein. On est en direct, hein. C'est ce qui fait la beauté de cette émission. J'aime bien quand je reçois. Allez, je vais désinfecter pour. Patrick, viens avec moi là. Je vais te mettre là. Juste à côté. Et Eric. On va s'asseoir, hein. On est en direct. Bonjour Eric. Bonjour. Tu vas bien? Jesse. Oui, ça va. Je présente, je reçois Eric Tchekouma qui est un spécialiste, journaliste, il s'est spécialisé dans l'économie, c'est ça? Oui. Patron de Zoom Oui. Quoi d'autre? Journaliste économique, simplement. Simplement. Tu vas te mettre là. Merci. Patrick est allé. Bonjour Patrick. Bonjour Jesse. Lui, il est plus journaliste, analyste politique. Le micro. Merci. Je suis aussi éditorialiste. Ok. Si les gens veulent me lire, il faut qu'ils aillent à E-Journal. Un journal que tu connais Oui, bien. oui, et journal avec Jean-Pierre Riel. Et journal, on va en parler un de ces 4 matins, Jean qui nous a d'ailleurs honoré, hein, un bel article sur Nous et le panier. Voilà. Donc, on t'a encensé. Et, Merci. Je suis du genre, je n'aime Je pas. vous rends l'ascenseur, hein, c'est pourquoi tu es là sur ce plateau. Je n'aime pas attendre que quelqu'un nous quitte ou bien ne soit pas au top pour dire tout le bien que je pense de lui. Donc je profite de ces micros pour dire tout l'estime que j'ai pour ta façon de faire les choses. Sur ces plateaux. Non, vous en avez connu des meilleurs que ce que j'ai fait. J'essaie de bricoler l'éloge, mais c'est sincère. En tout cas, chapeau. Merci Patrick Eyalé de e-Journal et Albert Ekolomba qui est coordonnateur provincial de Widal Fondation. Je te salue, monsieur Albert. salut Jesse. Sur ce plateau, c'est toi. Hein. Je crois que tu as déjà eu à saluer les amis de Widal. Donc, on va essayer de parler de la philanthropie. Hein. La philanthropie un peu en général, mais on va plus s'intéresser à un compatriote qui, j'ai envie de dire, qui s'est un peu spécialisé, qui fait beaucoup d'actions dans la philanthropie. Je vais commencer par Eric. Hein. D'abord, philanthropie en RDC, c'est vrai, il y en a, mais c'est un secteur où on ne fait pas très attention. Oui, c'est vrai, c'est que vous dites, c'est un secteur où on ne fait pas très attention et c'est un secteur où beaucoup de gens qui s'hasardent à le faire le font peut-être avec des idées préconçues, avec des visées autres que la vraie réalité du sens même de ce terme philanthropie. Mais je pense que dans ces secteurs, il faudrait que les gens puissent œuvrer dans ces secteurs en ayant en tête qu'il est question
de faire bouger les lignes pour faire développer la République démocratique du Congo à partir de la base. Et ceux qui s'hasardent à le faire, je souhaite qu'ils se comportent en acteurs de développement à partir de la base plutôt que des simples philanthropes. Je veux m'expliquer. Acteur de développement à partir de la base, c'est un motivateur. C'est quelqu'un qui sert les autres et qui veut assez que les autres s'épanouissent à travers leur petit métier, à travers leur environnement dans différents secteurs. Ça peut être dans le secteur de la santé, ça peut être dans le secteur de l'éducation, ça peut être dans plusieurs autres secteurs, les infrastructures de base. Je pense que vous le savez comme moi, qu'à l'intérieur de notre pays, tout comme ici à Kinshasa, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Et les problèmes qui se posent sont d'ordre social. Et c'est un besoin d'eau, besoin d'électricité, besoin d'infrastructures scolaires, besoin d'infrastructures sanitaires, besoin de médicaments, ainsi de suite. Donc, ceux qui œuvrent dans ces secteurs-là devraient penser à pouvoir faire, à poser des actes positifs, des actes qui impactent non seulement de manière temporaire, mais aussi qui s'inscrivent dans la durée. C'est-à-dire comment vous pouvez faire en sorte que l'acte posé aujourd'hui ou une action philanthropique posée aujourd'hui puisse impacter non seulement la communauté, mais que l'œuvre puisse perdurer. C'est-à-dire, je prends un exemple, si on vous construit aujourd'hui un bâtiment ou un centre de santé, il faudrait que ces centres de santé puissent être d'abord un bien géré pour servir à la communauté, mais aussi faire en sorte que ces centres puissent perdurer. Donc c'est ça le défi, parce que la plupart de ceux qui s'hasardent dans ces secteurs posent des actes et puis ils oublient. Le service après-vente n'existe pas. Donc il faudrait assurer le suivi, et je pense qu'il y a certains comme Ouidal qui, pour des actions que j'ai personnellement suivies ou au niveau de ma rédaction... On va parler de Ouidal, parce que je vous invite, je voulais qu'on puisse un peu réfléchir, hein, parce qu'il y en a aujourd'hui beaucoup qui viennent philanthropes. La plupart, c'est vers la fin de l'année qu'on voit la plupart des gens défiler dans différentes... Je suis fondation telle, mais qu'est-ce qu'ils font et en quoi ça profite à la République démocratique? Est-ce que l'État congolais devrait tout faire? Patrick y aller. Les philanthropes. D'abord, la philanthropie, c'est quoi d'abord? Bon, je n'aimerais pas faire le redit parce que j'estime que Tchikouma a suffisamment peint la chose. Mais j'aimerais commencer par dire une chose. On n'est pas obligé d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la nôtre. Cette maxime n'est pas de moi, c'est de Gandhi. Mais malheureusement, c'est ce qu'on vit au Congo. On a besoin de faire du mal. On a besoin de dire du mal pour que les projecteurs soient tournés vers vous. Non, les lumières peuvent briller comme les étoiles, chacun dans son coin. Donc, il y a aujourd'hui, parce que moi je vais rester dans mon côté que j'aime le plus, le côté politique. Être philanthrope n'est pas une antinomie de l'acteur politique. Mais généralement, il y a une espèce, je dirais, de tromperie, où il y a des gens qui ne font que la philanthropie pour se donner je dirais des accès pour s'immiscer dans la politique. Il y a des gens qui se servent de la philanthropie pour se donner une image. Mais ce n'est pas le cas pour le sénateur. Parce que... Je veux qu'on n'arrive pas encore là. J'ai envie d'abord qu'on plaçons d'abord les décors d'abord sur cette philanthropie en République démocratique du Congo. C'est vrai, tout à l'heure, on va parler de ce qu'est fait Guy Luando et sa fondation, la fondation Ouidal. On va en parler. Mais plaçons d'abord le décor. Est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique, il y a des philanthropes? Je pense que oui. Il y en a peut-être pas autant que la circonstance doit l'obliger. Il n'y en a peut-être pas autant que le nombre de gens, je dirais, riches que compte le Congo. Parce que le Congo compte des gens riches. Je n'aimerais pas épiloguer sur comment ils se sont enrichis, mais le Congo compte des gens riches.
Mais le Congo compte très peu de gens philanthropes. Et ça, c'est quelque chose de, je dirais, qui me laisse pantois. Parce que, au regard de ce qu'il y a à faire, l'État ne peut pas tout faire. Et ne doit pas, d'ailleurs, tout faire. Mais malheureusement, les rares, bon, pas les rares, ceux, généralement, qui se font encenser, ou bien qui se carapacent dans cette peau de philanthrope, le font généralement avec des agendas cachés. Et quand vous n'avez pas ce cœur-là, parce que c'est une prédisposition, ce n'est pas quelque chose, c'est pas comme un habit qu'on achète, qu'on porte, dit bon, voilà, je suis devenu philanthrope. Non. C'est une vocation, au fait. Ok. Alors, on va rester, je vais prendre justement M. Albert. Nous sommes canalistes, hein, on est en train de réfléchir. Mais vous qui êtes dans cette philanthropie, vous qui accompagnez, vous êtes coordonnateur provincial de la fondation Ouidal, je vous ai invité parce que je voulais qu'il y ait quelqu'un qui est dans ça, au fait. On va réfléchir, mais vous êtes dans ça. Votre cas, la fondation Ouidal, avec le sénateur Guy Luando, parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est quoi et qu'est-ce que vous faites exactement? Merci Jesse. Des prime abord, Ouidal Fondation est l'œuvre de l'honorable sénateur Guy Luando et de son épouse, Madame Déborah Luando. Mais elle est surtout une réflexion cognitive axée sur le comment promouvoir le développement intégral, comment améliorer les conditions de vie de nos populations, les comment autonomiser nos membres, les comment avoir l'accès aux soins médicaux adéquats, les comment avoir accès à l'éducation adéquate. Alors, toutes ces choses, toute cette réflexion, au niveau de la Fondation, nous les avons axées sur 3 piliers. L'entrepreneuriat, la formation professionnelle, l'éducation qui est à 2 niveaux, la formation professionnelle et l'éducation classique, aussi le social. Vous serez d'accord avec moi qu'un pays se développe au travers le secteur privé. Au Congo, le secteur privé subit un coût parce que le produit bancaire est difficilement accessible. Les taux d'intérêt exorbitants, tout ce que vous savez là-dessus, les conditions de gage, en tout cas des situations qui ne favorisent pas à nos compatriotes d'y accéder. Raison pour laquelle la Fondation, au travers le secteur d'entrepreneuriat, a jugé bon de faire ce qu'on appelle l'accompagnement financier. Nous ne sommes pas une banque, nous ne pouvons pas donner de crédit, mais nous accompagnons nos membres pour que qui fait telle activité bénéficie d'un soutien financier. Au bout d'un temps, on peut se voir la personne se relever un peu ce qu'on appelle son panier de la ménagère. C'est-à-dire, et une personne, 2, 3, arriver à 100 ou à 1000 personnes, on pourra, au fil du temps, voir ses compatriotes contribuer au travers de la fiscalité, des impôts, des patentes. Alors, du coup, on pourra créer la classe moyenne qui n'existe pas chez nous. C'est ça, en fait, la visée. Nous sommes des précurseurs, nous faisons notre part, mais nous estimons que si chacun de nous canalise ses efforts pour ces secteurs d'entrepreneuriat, on pourra relever le défi. Alors, dans les secteurs ou dans le pilier de l'éducation, essentiellement dans le secteur de la formation professionnelle, la Fondation a formé ses membres et continue à former ses membres. Nous nous sommes dit, la formation classique, elle est bonne, mais ceux qui ont du mal à accéder dans la formation classique, nous pouvons les aider ces compatriotes à suivre une formation dans des institutions qualifiées comme l'INPP. Et au sortir, ce qui est intéressant au niveau de la Fondation, c'est que après la formation professionnelle, nous-mêmes, nous cherchons des débouchés pour nos membres.
C'est-à-dire nous créons des emplois. Par exemple, ceux qui font l'informatique, au sortir de la formation, nous-mêmes, nous mettrons en place un cybercafé pour eux, pour qu'ils se prennent en charge. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Et au niveau du pilier social, nous faisons des dons. Par exemple, dans la province de la Chuapa, les bâtiments de l'Assemblée provinciale, c'est un don de la fondation pour les compatriotes de l'autre côté. Au niveau Donc, un don d'un particulier à l'État, appelons ça comme ça. un don de la fondation Ok. à l'État. Mhm. Parce que vous êtes d'accord avec moi, dans la province, dans les nouvelles provinces découpées, il y a un problème d'infrastructure. Infrastructure de base. Voilà, nous nous sommes dit, pourquoi pas faire quelque chose? Nous avons fait. Peut-être l'argent que l'État veut faire pour construire dans la province de la Chuapa peut faire une autre ailleurs. Alors, voilà un peu ce que nous faisons. Et dans les secteurs toujours social, nous intervenons parce qu'il y a des cas sociaux que nous ne pouvons pas éluder. Et nous aidons nos compatriotes. C'est dans le soin de santé, dans plusieurs secteurs. Dans le secteur justement social, il y a aussi dans le secteur de la santé, toujours dans le on va voir un élément qu'on a préparé sur quelques activités ou quelques réalisations que vous avez eu à réaliser. Mais la question, je crois que Eric et Patrick seront d'accord avec moi, la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? C'est la précarité. On se dit, mais nous devons agir. Je prends le cas de la pandémie de la Covid. Le chef de l'État a appelé à ce qu'il appelait à... Comment il appelle ça? La solidarité La nationale. solidarité nationale. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Vous avez vu dans la ville de Kinshasa, un peu partout, la Fondation a agi au travers des distributions de masques, des masques médicaux. Nous avons distribué dans des hôpitaux, des grands hôpitaux ici à Kinshasa, des grands hôpitaux plutôt à Kinshasa, au niveau de la province, de l'Équateur, province de la Chuapa, à Kinshasa, province de Haut-Touélé. Nous avons distribué des masques, à peu près 300 000 masques. Nous avions mis en place des lave-mains partout. Ici, à la ville de Kinshasa, tout le monde a vu au début. Nous avons donné 2 ambulances au niveau du secrétariat technique de la riposte. Nous avons installé des puits d'eau, plus de 18 puits d'eau, parce que nous nous sommes dit, au-delà de se protéger, au-delà comment je peux dire, au-delà de se protéger, au-delà d'utiliser les masques, il faudrait laver les mains. C'était une question essentielle. Raison pour laquelle la Fondation a mis ces puits d'eau. Et ces puits d'eau ont une double fonctionnalité. C'est-à-dire les gens peuvent laver les mains et au même moment, ça aide aussi. Parce que vous savez, dans la ville de Kinshasa, il y a quand même un problème d'eau, pénurie d'eau. Et ça aide nos compatriotes dans ce sens-là. Alors, justement, on va regarder ces images que Français Congo a préparées. Après, on va justement réfléchir tous ensemble sur ces plateaux. Ça sera vraiment une discussion ouverte. On regarde d'abord ces images avec la Fondation Widal. L'enfant qu'on a coutume dès sa jeunesse à arroser, apprend à arroser. Le travail de formation de la jeunesse réalisé depuis plus de 3 décennies par le Collège présidentiel de Guadeloupe devrait être relancé
vœu émis par l'ensemble de la population du Nord Ubangi. C'est dans ce cadre que le sénateur Dr Guy Lwandomboyo a fait une visite guidée dans cette institution scolaire le 30 janvier dernier en vue de se rendre compte de son état de délabrement et y apporter sa modeste contribution. C'est en appui à la vision salvatrice du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'élu de la Chouapa s'engage à redonner au Collège présidentiel de Biadolité ses lettres de noblesse à la grande satisfaction de l'ensemble de la population de ce coin du pays. Le sénateur Guy Lwando avec le directeur de cabinet adjoint du président de la République, M. Ebéran, du côté des Gbadolité. Eric Chikouma, vous êtes journaliste économique. Est-ce que aujourd'hui, Guy Lwando et Ouidal, ce n'est pas seulement dans le Grand Équateur, aujourd'hui c'est pratiquement dans toute la province. Est-ce qu'on peut investir autant d'argent pour ne rien attendre? Je pense qu'un philanthrope, c'est celui qui vole au secours de ses semblables. C'est une personne qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie de ses semblables. Mmh. Et aujourd'hui, je pense que les actes sont là. Depuis un certain temps, depuis que Ouidal Fondation est à l'œuvre, plusieurs actions ont été posées à travers le pays. Mmh. Mais nous sommes pas aux États-Unis où Bill Gates et autres font des actions. Nous sommes au Congo et nous connaissons nos mères. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je pense que les gens doivent comprendre comment fonctionne une organisation non gouvernementale, une ASBL sérieuse ou une fondation. Même une fondation, ça a comme statut association sans but lucratif, qui est régie par une loi ici en République démocratique du Congo. Comment ça fonctionne? C'est une organisation, c'est une structure qui mobilise aussi des fonds à travers ses membres, que ce soit des membres simples, des membres d'honneur, ainsi de suite, même au niveau d'autres bailleurs. Donc ça s'est fait parce que la fondation peut aussi recevoir des dons venant d'une autre structure, d'un autre organisme, ainsi de suite, pour réaliser des projets qui sont prévus. Je pense que normalement, chaque année, une fondation, une ONG sérieuse doit avoir un plan d'action. Voilà, pour cette année, nous comptons réaliser tel projet, tel projet, tel projet. Et pour le cas de Ouidal, je pense qu'en 2019, en 2020, il y a un programme d'action, même un rapport d'exécution qui avait été fait à la fin de l'année pour montrer au peuple congolais, pour montrer à tout le monde, voici ce que nous avions prévu de réaliser cette année et voici ce que nous avons pu réaliser. Et ce qui n'a pas été réalisé, c'était pour telle autre raison. Et
Il y a des fondations qui le font. Je pense Fondation Denise Nyakero fait de même. Il y a des fondations sérieuses, je dis bien sérieuses, comme Widal, comme Fondation Nyakero, qui font des actions, qui réalisent des actions concrètes. Donc, ce n'est pas seulement parce que moi, j'ai beaucoup d'argent et que non, ce n'est pas ça. C'est un problème de cœur, c'est un problème de volonté. Je pense qu'il y a un adage en lingala qui dit « Kokabaeza likabo ». Donc, ça signifie que c'est un don. Oui, Ezali Kabo, Mais c'est un don, mais tu es si- journaliste économique, quand tu regardes tout ce que cette fondation réalise comme action, je sais que tu vois les chiffres qu'ils dépensent, mais tu crois qu'en République démocratique du Congo, en RDC, en Afrique, on peut le faire sans rien attendre Je pense que les personnes qui font ces actions-là, ou qui pilotent, qui ont reçu cette vision-là de pouvoir agir dans les secteurs du social, ce n'est pas parce qu'ils ont seulement beaucoup d'argent, ce n'est pas parce qu'ils veulent démontrer au public que, bon, voilà, nous, on est capable de faire. Non, c'est une question, il faut regarder le bénéficiaire. La volonté de servir les autres, la volonté de soulager les autres de leur misère, la volonté d'apporter une pierre à l'édifice de la construction de notre pays. Donc, il ne faut pas regarder parce qu'il y a des gens qui veulent démontrer qu'ils sont puissants. Non, ce n'est pas ça la visée. Je ne sais pas. Le sénateur Guy Luando, il a sa vie qui est aisée, il vit bien dans son coin. Aujourd'hui, ça ne servira à rien qu'il puisse aller voler au secours à d'autres personnes s'il n'avait pas cette volonté de servir. Ou que, bon, parce que je vise tel autre... Non, je pense que c'est insensé de cette façon-là, de penser que, voilà, on peut se servir de ça pour atteindre tel objectif. Si l'objectif n'est que... Et là, j'insiste, l'objectif principal, c'est de servir les autres, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes qui vivent dans beaucoup de difficultés. Je pense que même vous, chaque année, vous faites des actions au niveau des orphelinats, au niveau... voilà, vous contribuez d'une manière ou d'une autre parce qu'on voit que, bon, Jessie a quand même un peu de moyens, il peut facilement, tu peux donner $100 à quelqu'un qui en a besoin et que ça peut servir à améliorer ses conditions de vie. Mais regardez ce que Albert a dit tout à l'heure, je pense que c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup en tant que journaliste économique, l'entrepreneuriat. Si vous regardez bien dans ce pays, nous vivons dans une distraction ambiante depuis plusieurs décennies parce que c'est la politique qui prime surtout. Au point qu'aujourd'hui, un jeune pense que je dois devenir ministre, je dois devenir député national ou sénateur ou président de la République pour m'enrichir. Alors que le leitmotiv ou la vocation des jeunes de ces pays, c'est d'entreprendre. Parce que nous sommes un pays à vocation de puissance économique mondiale. Quelles opportunités économiques, opportunités d'affaires que nous n'avons pas ici en République démocratique du Congo. Donc, le fait pour cette ONG, Widal Fondation, de pouvoir encadrer les jeunes dans l'entrepreneuriat, à leur doter non seulement de fonds, mais des outils. Parce que à partir de la formation, c'est déjà quelque chose de bon. Ensuite, on met un fonds à votre disposition, un fonds que vous allez, on ne vous donne pas pour utiliser et puis vous partez pour du bon. J'ai assisté à cette cérémonie de remise non seulement des certificats de formation, mais aussi de fonds de commerce. C'est un fonds qui doit tourner. Vous prenez l'argent, vous remboursez parce que la communauté, d'autres aussi qui sont dans le pipe en train d'être formés doivent bénéficier de ces fonds-là. Et je pense que Albert est là, il peut nous confirmer si le mécanisme qui a été mis en place fonctionne. Mais c'est un fonds qui sert à la communauté, c'est lui. Ce n'est pas grand-chose. Moi, par exemple, j'ai vu ici à Lingwala, sur Libenge, je crois, croisement Libenge-Mouchi, il y a une dame qui a reçu, je pense, 700 ou $1000 de la Fondation Widal,
qui tient son restaurant. C'est un petit restaurant et ça lui permet de vivre avec, de subvenir aux besoins de sa famille. Donc, c'est des actions comme ça. Il ne faut pas avoir de millions ou de milliards pour le faire. C'est une simple stratégie à mettre en place pour mobiliser les fonds et servir à l'intérêt supérieur de nos populations. D'accord, je vais revenir à Albert Keller. Patrick, tu es éditorialiste, journaliste politique, tu as suivi beaucoup de politiciens et tout. Est-ce qu'on peut faire tout ce que Ouidal fait, tout ce que le sénateur Guy Luando fait, sans avoir des visées politiques, sans penser à avoir des retombées politiques sur lui? Je veux te surprendre. Un politique doit avoir l'âme d'un philanthrope. Pour moi. C'est quoi un philanthrope? C'est une attitude de bienveillance, de bienfaisance envers une catégorie de personnes qu'on ne connaît pas. Donc, ce qui a aussi conduit à ce que nous ayons des politiciens qui ont plus préféré s'enrichir, qui ont plus préféré amasser des biens au détriment de la population, parce qu'ils n'ont pas cette âme sensible de philanthropie. Pour moi, un politicien doit avoir cette âme-là, cette attitude-là, de bienveillance, comme je l'ai dit, de bienfaisance, envers des personnes qu'on ne le connaît pas. Parce que si on ne l'a pas, on n'est pas aussi un bon politicien. Ou soit on est un politicien qui n'est là que pour aider les gens qu'il connaît. Parce que contrairement à un philanthrope, il n'aide pas spécialement les gens qui lui sont proches, de sa famille. Il aide sans regarder la province, il aide sans regarder d'où vous êtes issus. Ce qui est contraire à nos politiciens, qui font généralement des choses en fonction des gens qui leur sont proches. On peut dire aujourd'hui que Guy Luando également fait des choses également, en philanthrope, oui, il fait les choses également en fonction des visées politiques, en fonction de ce qu'il pourra lui ramener demain. Ce n'est pas un tort, ce n'est pas un péché. N'attendez pas à ce que moi je vous dise que c'est... Non, non. Il est acteur politique. Mais vous n'allez pas lui enlever aujourd'hui, au regard des faits, au regard de ce qui a été établi ici, son caractère de philanthrope. Parce qu'il est allé au-delà de sa contrée, de son village, quand j'entends les choses qui ont été citées ici. Maintenant, s'il n'avait pas encore une posture politique, on pouvait... On va aller très vite, on me dit qu'il reste 5 minutes. On pouvait le soupçonner. On pouvait le soupçonner de faire tout ceci pour, avoir une position politique, et généralement, quelle position politique lui donnera de l'argent. Je mets le plat dans le pied. Mais c'est un monsieur qui s'est, je dirais, pas enrichi, mais qui a eu ses moyens à travers sa profession, parce qu'il est avocat. La politique, pour lui, ce n'est pas quelque chose où il y vient pour se faire de l'argent. Contrairement à beaucoup des politiciens qui pensent que la politique est un endroit pour s'enrichir. C'est une grande nuance. Et pour moi, c'est des personnes qui ont ce profil-là dont le Congo a besoin. Nous avons besoin de plus de gens de ce profil. Des gens qui sont là, qui sont un peu désintéressés, pas trop calculateurs. Moi, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui. Voilà pourquoi je suis généralement quelqu'un, je suis regardant. Je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, mais moi on m'a dit que vous faites ça parce que vous avez besoin d'être candidat à la présidence de 2023. Il m'a dit, mon frère, je te dis, de go, je n'ai pas cette ambition. Je lui pose encore une deuxième question. Il a dit, vous faites ça parce que vous voulez être président du Sénat. Alors moi, je n'emprunte pas des chemins détournés. Je lui ai posé la question. Il m'a dit, pour avoir des ambitions en tant que politique, je les ai. Mais ce qui m'a agréablement surpris, il m'a dit ceci. Il a dit, j'ai accepté d'accompagner le chef de l'État parce que j'ai senti en lui ce que moi j'ai, la volonté de changer les choses. Et je me considère comme son lieutenant. Je n'ai pas de mot d'ordre, je n'ai pas de chantage à lui soumettre.
Si le président estime que je dois être à telle place, je m'y plierai. Si le président estime que je dois rester sénateur, je resterai sénateur sans broncher et j'accompagnerai le chef de l'État. D'accord, on va prendre le dernier mot. On me dit, on a fini. On va prendre une deuxième émission. Je crois que on va prendre une deuxième émission. Mais Albert, coordonnateur provincial de la Fondation, tu es avec le sénateur tous les jours. On utilise des analyses en termes politique, économique et tout. Et je reviens sur ma question. D'abord, il est de quel parti politique et c'est quoi ses ambitions politiques? Ben, déjà, l'honorable sénateur Guy Luando est Très vite, on me dit qu'on a fini. indépendant Mhm. dans la province de la Chuapa. Il n'appartient à aucun parti politique, mais seulement, à ce jour, comme tout compatriote, tout politique, pas politicien, Mhm. tout politique averti, il a adhéré à l'appel du chef de l'État et il se constitue ou il fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'union sacrée. Il a compris l'appel du chef de l'État et il ne pouvait pas être indifférent. Mais en tant que, comme sénateur, c'est un indépendant. Il ne fait partie à aucun parti politique. Merci Pécho pour le 2 minutes. Hein. Allez, on a fini pour aujourd'hui. Je crois qu'on va... Pécho, 2 minutes. Hein. Merci pour le 2 minutes, Pécho. Allez, je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je sens que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Hein. Allez, malheureusement, pour aujourd'hui, on va s'arrêter. Je crois qu'il y aura une autre deuxième émission où on va vraiment aller dans les détails des différentes actions qu'il est en train de faire et en se posant toujours la même question. Parce que généralement, on dit on ne peut pas aider l'État. Or, à voir ce qu'il fait, c'est comme si il est en train d'aider l'État. Or, l'État est plus riche que tout le monde, on ne peut pas l'aider. Mais bon, on en parle la semaine prochaine. Hein. Merci Eric d'être venu. Merci, Jesse. Merci Patrick d'être venu. Je t'en prie, Jesse. Merci Albert d'être venu. Merci Jesse. Allez, je vais prendre mes micros. Donnez-moi mes 3 micros, je vais vous libérer. Allez, merci. Merci. Allez, le masque. Allez, très vite, mesdames et messieurs, on a fini pour aujourd'hui. Ils sont en train de partir. Hein. Entre-temps, un clin d'œil. Merci beaucoup. Je vous retrouve le samedi prochain à 10h pour un autre numéro du panier. Merci. Et on va surtout un clin d'œil spécial à monsieur François Béa, Fantomas.